Bienvenue à la MID, la Mission internationale de discipulat. Apocalypse au chapitre 7, versets 9 et 10 dit « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Notre vision finale est de lancer et de soutenir des mouvements de formation de disciples et d'implantation d'églises sur tous les continents de la Terre afin de voir autant de personnes que possible de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes langues adorant Dieu avec nous au ciel un jour. Qu'est-ce qu'un mouvement d'implantation d'église? Global Mission Frontières définit le mouvement d'implantation d'église comme une augmentation rapide du nombre de croyants autochtones et d'églises qui assument la responsabilité d'implanter plus d'églises parmi les non-atteints. Les MIE sont des mouvements inspirés par le Saint-Esprit, caractérisés par une vie de prière radicale, la semence abondante de l'Évangile, un discipulat basé sur l'obéissance, l'implantation intentionnelle d'églises filles et un développement conséquent du leadership relatif à la vie. Dr. David Garrison, auteur du livre Church Planting Movement, a dit, sans exagération, nous pouvons dire que les mouvements d'implantation d'églises sont le moyen le plus efficace dans le monde d'aujourd'hui pour attirer des millions de personnes perdues dans des relations ancrées sur le salut et le discipulat en Jésus-Christ. Cela peut sembler être une affirmation ambitieuse, mais c'est une affirmation exacte et une description fidèle de la façon dont Dieu est en train de gagner un monde perdu. Les 3 fondements de notre vision sont les suivants. Le plus grand commandement, la grande commission et la sanctification. Nous voulons nous assurer que tout ce que nous faisons est motivé par notre amour pour Dieu et notre amour du prochain. Nous voulons nous assurer que chaque croyant est pleinement équipé pour obéir efficacement à la grande commission. Nous voulons souligner l'importance de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les stratégies que nous utilisons pour concrétiser cette vision sont les suivantes. Sauver les âmes, former des disciples, implanter des églises, lancer et soutenir les mouvements de formation de disciples et d'implantation d'églises. Comment sauver les âmes? Jésus a dit dans Marc, au chapitre 16, verset 15, de prêcher l'évangile à toute la création. Notre objectif est de gagner autant d'âmes que possible par le biais d'une évangélisation abondante. Certaines des stratégies d'évangélisation que nous utilisons comprennent les croisades d'évangélisation, l'évangélisation en plein air sur les marchés, l'évangélisation en tête-à-tête, l'évangélisation par guérison dans les rues, l'évangélisation de porte à porte, l'évangélisation dans les lieux de transport, l'évangélisation dans les hôpitaux, l'évangélisation dans les universités, l'évangélisation sur nos lieux de vie, etc. Nous mettons également en œuvre des ministères d'accès en servant les pauvres, les démunis, les malades et les prisonniers selon Matthieu au chapitre 25, versets 35 et 36. Donner et servir nous permet de combler un fossé pour conduire les gens au salut et à une relation authentique avec Dieu. Comment formons-nous les disciples? Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 28, versets 19-20, d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. En obéissance à la grande commission donnée par Jésus, nous faisons des disciples obéissants plutôt que des membres traditionnels d'église. Pour nous assurer que chaque chrétien a les outils nécessaires pour être un disciple obéissant de Jésus qui accomplit la grande commission, nous offrons des programmes de formation de disciples à toute organisation chrétienne, église, communauté et ou tout croyant qui est prêt à marcher comme un disciple obéissant, qui reproduit d'autres disciples obéissants plutôt que des chrétiens traditionnels ne fréquentant l'église que le dimanche. Comment implantons-nous des églises? Par le biais de notre programme de formation de disciples, nous donnons un processus étape par étape que tout croyant peut utiliser pour implanter des églises là où il se trouve. Nous travaillons en partenariat avec n'importe quelle église croyante biblique ou n'importe quel croyant qui désire étendre le royaume de Dieu en multipliant les églises dans sa région et au-delà. S'il n'y a pas d'église avec laquelle s'associer dans une région, nous implantons des églises par l'évangélisation et la formation de disciples de nouveaux croyants. Comment pouvons-nous lancer et soutenir les mouvements de formation de disciples et d'implantation d'églises?
Nous lançons des mouvements de formation de disciples et d'implantation d'église par le biais d'évangélisation, de formation de disciples et d'implantation d'église. Pour soutenir ces mouvements, nous mettons en œuvre un coaching continuel et un discipolat conséquent relatif à la vie, que ce soit localement ou à distance. Mobilisant aussi la prière radicale parce que nous savons que seul l'Esprit Saint peut lancer des mouvements d'implantation d'église. Voulez-vous vous joindre à nous dans notre mission de voir autant de gens que possible de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues adorer Dieu avec nous au ciel un jour? Si vous souhaitez soutenir notre mission, vous pouvez vous associer à nous dans la prière et ou en faisant un don en cliquant sur le lien ci-dessous.